Ford Mustang GT 1986 Fox Body. Je suis Eric et bienvenue à OPC. Ford Mustang 1986 GT, une Fox Body. On est avec Rénal qui est l'heureux propriétaire de ce magnifique véhicule. Salut Rick. Salut. Une Ford Mustang GT mais Fox Body. Pourquoi Fox Body? C'est la plateforme qu'ils ont faite. Ils ont même fait dans les années 80 le Fairmont, là, après ça, même avant. Puis c'est un Fox Body, c'est un frame de monocoque, c'est à deux parties de frame. Puis ils ont fait ça pendant les années 80 jusqu'à 93. OK. Puis le monde, ben, c'est une voiture qui était assez abordable dans le temps. Moi, j'en ai eu fait 3 ou 4 que j'ai. Puis c'est une suspension qui est dure, là, mais c'est une voiture qui est facile à modifier. Puis ça qui arrive, c'est que de moins en moins à cause que les gens modifient. Il modifie le char. Parce que celui-là, ce véhicule-là, il est vraiment tout original. On va aller plus en détail tout à l'heure là, sur le véhicule, là, mais vraiment, tout est original peut-être. À part les roues, là, que toi, tu les as modifiées, tu les as grossis un petit peu. Là. Pour remplir les ailes. Pour remplir les ailes, pour que ça fasse moins. Ouais. Pour la Fox Body que tu me dis, ça a été fait juste dans une période d'à peu près 10 ans, 15 ans? Oui, à peu près. À peu près 10-15 ans. Ouais. Ce modèle-là, parce qu'il y a plusieurs versions. Là. Toi, c'est une GT, mais il y avait d'autres modèles là, dans la Fox. Oui, qui fait partie du Fox Body. Oui, il y avait le hatchback qui était pas mal populaire dans le temps, mais depuis quelques années, c'est la Fox Body coupée avec la valise. Elle a vraiment augmenté de prix beaucoup. Comme la mienne, c'est une valise, mais convertible. Ils l'ont fait beaucoup moins avec une valise. OK, mais comme la tienne, une convertible comme ça, dans l'année que toi, tu as acheté une 86, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup de fait non plus. Non, pas dans cette couleur-là. Je pense qu'ils ont fait 1324 à peu près. En 86, c'est la première année injection. Ils ont fait l'année, puis ce modèle-là, ils ont fait une 85, et après ça des 4Eyes, avec le devant, les lumières. Ils ont fait 2 années de ce devant-là. Ça faisait 85-86. Fait que ça se trouve être une 4Eye que tu dis. C'est une 4Eyes, oui. Parce que les autres, le modèle en avant, c'était pas ça comme ça. Non, c'était pas juste ça. une lentille. C'était une lentille complète. Oui, lui, il y a 4Eyes. Mais comme le devant que j'ai ici, ils ont fait ça 2 ans, la 85-86. Après ça, ils ont changé en 87-93. Parce que toi, tu me disais que ça faisait un bout de temps que tu en cherchais une. Oui. Puis tu n'en trouvais pas ici. Il a fallu que tu la fasses venir des États-Unis. Oui. Ici, ce qui est le problème, c'est que les gars les prenaient, puis ils les modifiaient, puis c'était plus d'origine. Moi, je voulais une voiture d'origine. Quand j'avais 22 ans, j'en avais une 85, mais je me suis fait voler. Fait que là, je me suis dit, je parlais avec ma blonde, j'ai 50 ans, on essaie de me trouver ma babelle que j'avais. Un petit cadeau pour tes 50 ans. C'est ça. Fait que j'ai les trouvés à Memphis, Indiana. Et après ça, un consignment dealer, j'ai ramassé ça. C'est un gros garage qui vend des voitures pour les propriétaires qui ne veulent pas avoir de problème sur l'Internet à essayer de vendre leur voiture. Ils passent par un intermédiaire. C'est ça. Ils Okay. passent par un intermédiaire. Fait qu'eux autres, ben, il y a un petit code d'argent qu'ils donnent un peu là, pour l'aider à le vendre.
Moi, je l'ai ramassé, puis je suis le deuxième propriétaire. C'était un monsieur de 68 ans qui l'avait. OK. Parce que là, la voiture, sérieusement, là, c'est incroyable. Tu regardes les lumières, il n'y a aucune décoloration. La peinture, c'est une peinture originale. Même s'il y en a qui pensent, il y en a beaucoup qui pensent que ça a été repeint, que la job de body était bien faite. Là. En tout est original. Les stickers dessus, toutes les stripes, c'est vraiment l'original. On peut peut-être voir, on va le voir l'intérieur aussi. Parce que l'intérieur aussi, le véhicule, on dirait qu'il est neuf. Ça n'a pas de bon sens. On regarde les sièges. Je suis certain qu'il y a un peu de décoloration à cause du soleil, parce que normalement, il est un petit peu plus foncé que ça, un petit peu. Oui, mais là, il faut s'entendre. C'est un véhicule de 1986. Oui, il y a 35 ans. C'est assez... Mais l'ancien propriétaire, lui, ben, c'était d'un garage. Il l'avait mis d'un garage, ça c'est sûr, que j'ai mis une 85, puis toute la peinture ici, ça venait tout blanc, plus le collant sur le capot, il partait avec le soleil. Fait que moi, je sais que il était toujours dans un endroit, dans un garage, toute sa vie. Ça, c'est sûr. OK. Tu veux-tu, on va ouvrir la valise aussi? Oui. On va regarder ça, parce que là, comme je dis, ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, le véhicule, il est impeccable. Il n'y a plus de petite affaire dedans, là, mais tu vois que il est tout d'origine. Il y a une petite lumière aussi. Tu vois qu'il y a toutes les... Bon, Caroline, on va avoir fait le tour. Fait que, tu l'as haut. Tu peux-tu nous ouvrir ton capot? On va aller regarder le beau moteur. Le cœur. On va ouvrir le capot, on va aller voir ça. Et voilà. Ouais. C'est pratiquement un véhicule neuf. Ça n'a aucun bon sens. Non, moi, je l'ai acheté, il était comme ça. J'ai pas fait, à part changer quelques petites affaires, mettre plus d'origine. Là. Nettoyé, puis tout ça, il était vraiment... Comme ça. Ouais. Et moi, ça fait 6 ans que j'ai l'ai. Puis toi, je vois que c'est le moteur 5 litres. Y avait-tu 2 moteurs qui se faisaient cette année-là pour ta Fox Body ou il y avait juste le 5 litres? Il n'y avait pas un 4 cylindres. Il y avait un 4 cylindres. Je ne me trompe pas, puis il y avait un V6. Mais je pense que les 4 cylindres n'ont fait plus que le V6, mais je ne suis pas sûr. Mais le moteur, qu'est-ce qu'on aime plus? Oui, c'est le 5 litres. C'est 5 litres. Puis c'est un 5 litres, un V8 5 litres, mais tu as combien de chevaux là-dedans? Ah, eux autres, l'année d'avant, 85, il y avait 210, mais vu qu'ils ont. C'est la première année d'injection, ça a 200. 200 et quelques, là, mais ça a 200 chevaux. C'est sûr que quand on compare maintenant avec les V8 de 5 litres, présentement, la Mustang, le V6 5 litres, je pense que c'est 400. Ouais, 400. Autour de 400, 450 chevaux, ouais, c'est ça. Ouais, tu peux aller. Non, c'est plus. Mais dans ces années-là, c'était quand même performant. Ça a gros du torque aussi. Oh, oui. C'est le torque qui est impressionnant. Oui. Donc, ça, on va pouvoir voir ça tout à l'heure sur la route. Oui, OK. Regarde, on va aller l'essayer, on va arrêter d'en parler, mais on va aller voir ce que ça donne sur le chemin. Oui. Fait que tu conduis ça, une petite ride, puis après ça, si ça te dérange pas, j'aimerais bien ça l'essayer. Il n'y a pas de trouble. Super. C'est un départ dans la Ford Mustang 1986 Fox Body de Reynald. On va aller prendre une petite ride, on va aller se promener un peu avec. Le son il est super... c'est un beau son. Ah, les V8, hein? Ah, vive les V8. Ah ouais, regarde. Là, faut pas oublier qu'on est au Québec. Les petits bruits de craquement, là, on va en avoir pas mal. Nos routes sont tellement belles. Ouais, c'est à cause du toit, hein? Il n'y a pas d'isolement dans ces années-là. C'est un toit convertible. L'isolation, il n'y en avait pas beaucoup dans ces années-là. De toute façon, souvent, c'était une voiture qu'on prenait, c'est parce qu'on voulait le toit baissé. Et voilà. À part que tu te fais pogner en la pluie, mais ça m'est arrivé une fois. Ouais, c'est ça, on prend pas de chance. Non. Écoute,
Sérieusement, c'est confortable. C'est quand même confortable, c'est surprenant. Puis toi, avec les roues, avec les mags que tu as mis dessus, déjà, c'est plus gros. Oui. Ça porte plus dur que normalement. Oui, supposément, oui. Oui, je trouvais que ça faisait un beau look, là, que tu remplissais les ailes en arrière. Tu sais. Mais souvent, le look, ça vient au détriment du confort, malheureusement. Oui. Donc, quand il fait beau, là, tu fais une petite promenade, toi baissé, avec le conjoint. Si tu oublies tout tes. Tu sais, ta grosse semaine que tu as eue, tu as tout oublié ça, tu te promènes. C'est vraiment un médicament pour moi. Fait que tout est d'origine, la cloche. Tout... Non, la cloche a été changée. La cloche elle vient d'être changée? Oui, la cloche a été changée, c'est l'ancien propriétaire. Mais oublie pas, là, la voiture a 35 ans, puis la climatisée est froide. Oui. Une chance, parce qu'aujourd'hui, on a besoin. C'est à 30 degrés, là. Oui. Sur l'autoroute, là... Le radio est super, hein? Oui. Sérieusement, c'est... Même le ma radio d'origine est impeccable. Il n'y a aucune useuse dessus. On va vous faire voir ça avec les images tout à l'heure. On va filmer complètement le dash là, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est pour les lumières brûlées. Bon, la petite accélération. Oui, la tenue de route est vraiment bonne aussi. On sort de la courbe et on sent que la voiture est encore bien plantée au sol. Là, on est en 5e. 3e. Tabarnouche, OK, les gears sont... Oui. Oui, puis il est guéré. La 3e, elle va loin, là. Oui. C'est une gear 2 sur les 13 pour l'autoroute. Fait que, regarde, je vire même pas à 2000 tours, je roule à peu près à 1800 tours. Oui. Je peux monter jusqu'à 5000, 6000 tours. Regarde, je roule à peu près à la vitesse de près 110, 120, puis je roule à 1800 tours. Fait que j'ai encore pas mal de. C'est un véhicule qui est quand même économique. Oui. Sur l'autoroute, je parle, là? Oui. Oui, c'est plus dur sur la ville, là, mais sur l'autoroute, il est passé, j'ai fait 900 000, c'était en 1000, là. Ça donne peut-être, je sais pas, 1000 km. J'ai fait l'année passée, j'ai pas fait... Fait que l'année passée, tu as fait 1000 km avec le véhicule. Ouais, à peu près autour de ça. Puis tu es à combien de kilométrage au total sur le véhicule? À 86? Oui, j'ai à peu près 100... Ben écoute, c'est dur à dire que c'était en 1000, mais 69 000 milles. Bon, 69 000 milles? Ah, non, ouais, ça veut dire que tu as peut-être à peu près 110 000 km à peu près? Oui, oui. À peu près. Fait si tu calcules 35 ans... ça fait... Ouais, ça fait pas beaucoup par année. Non, ça fait pas beaucoup par année. On est arrivé à notre point de changement de chauffeur. Fait que on fait le switch, puis on fait le changement. J'essaye ça, puis je vous donne des petits commentaires là, en roulant, comme d'habitude. On va essayer d'être un petit peu plus précis que les dernières fois. Fait que on fait ça, on change. C'est bon. Hey, c'est bon, merci. Bon, mais je suis installé aux commandes de la Mustang. Là, tu me disais que j'étais chanceux parce que je suis le premier qui l'essaye. Oui. Donc, on va essayer de faire honneur au véhicule. Fait qu'on est parti. On essaye ça. La cloche, déjà en partant, la cloche, on voit qu'elle est raide, là. On va se permettre une petite accélération. Mais sérieusement, la conduite est... Ça
ça va bien. La conduite est quand même directe. Le volant est direct. Ouais, le volant, on va voir que ça a complètement changé. Là. Il n'y a pas d'airbag. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'airbag. Non, On prend une courbe. Oh, ça tient. Ça tient bien. Pas à vendre. Non, c'est pas à vendre. Bon, là, on est revenu en ville. Notre petit trail d'achève. Ouais. Les trous, on les sent. Ah, ça n'a pas de bon sens. Un Fox Body, c'est ça. Mais pour ce qui est de la conduite de véhicule, c'est super le fun, c'est trippant. Ça termine notre essai du Ford Mustang Fox Body 1986. Vous avez aimé? Ben, likez la vidéo, surtout abonnez-vous. Puis soyez avec nous pour un prochain épisode de OPC. En passant, un gros merci, Yonah. Hey, il me fait plaisir. Très plaisir. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.